Salut tout le monde, c'est Note. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer un petit jeu. Alors, je tiens à préciser que ce que vous voyez, je l'ai déjà tourné en avance et que ma voix est juste par-dessus. Donc voilà, il faut que vous le sachiez. Mais je pense que je vais vous montrer un jeu qui s'appelle Gigantic. C'est un jeu fait par je sais plus qui, mais en bref, c'est pas grave. Et en gros, c'est un jeu vraiment gros coup de cœur. C'est un jeu que j'ai bien aimé. C'est un espèce de MOBA, troisième personne. En espèce, ça ressemble pas beaucoup. On peut reconnaître des persos de Overwatch par exemple. On peut en reconnaître. Et du coup, voilà. Alors du coup, c'est un jeu assez spécial. Donc là, je joue un personnage qui s'appelle HK... Je sais plus, son nom s'affichera à l'écran parce que je ne sais pas exactement comment il s'appelle. Du coup là j'ai invoqué un perso qui va healer. Du coup on aura juste à partir pour aller se heal. Enfin bref, en gros, le but du jeu, donc chaque équipe a un gardien. Il va falloir faire des kills, tuer des créatures, ramasser des orbes ou quoi, pour pouvoir augmenter la jauge, je sais pas comment ça s'appelle exactement la jauge, mais la jauge que vous voyez en haut à gauche, parce que moi je suis l'équipe avec l'espèce de hibou, donc en haut à gauche je vous mettrai un petit zoom normalement, et cette jauge va falloir la remplir pour que le gardien se déchaîne, aille attaquer le gardien et fasse une blessure, et à partir de là les joueurs vont devoir partir et l'attaquer pour lui enlever de la vie. Donc c'est la vie qui est les cœurs qu'on voit. Alors là j'attaque un jeune serpent, voilà, ça donne des points. Là j'attaque un ennemi. Alors oui, il faut savoir que c'est des bots. Je joue avec des vrais joueurs, mais mes ennemis sont des bots. Alors il y a bien un mode où tu joues contre des vraies personnes, des vrais joueurs, mais tu tombes vraiment sur 0 partie. Genre, je suis tombé une fois sur une partie avec d'autres joueurs, et du coup c'est chaud. Vraiment, c'est vraiment chaud, du coup tout le monde va contre des bots, c'est ça qu'il y a des bots. Et là, ce que vous voyez en ce moment, c'est le gardien ennemi. Voilà, j'attaque Zenobia, voilà, je l'ai tué. Et là, c'est le gardien ennemi. Donc là, je me suis trompé de touche. Évidemment, j'ai mis mon mode tourelle. Et du coup, voilà, ça fait une blessure, ça avait un bouclier, on l'a détruit, et on l'attaque, et là, voilà, on lui a fait perdre de la vie. Et ça va se passer comme ça, il y a des améliorations. Si vous voyez, quand un truc noir qui apparaît, c'est des améliorations, j'améliore mes compétences. Après, il y a aussi le focus. Alors, le focus, c'est ta compétence ultime, c'est l'ulti, quoi. Et en gros, avec ce focus, tu peux lancer une capacité ultime ou améliorer les monstres. Je sais pas, les monstres, ouais. Et du coup, là, ce que je vais faire, ça me coûte un focus, c'est écrit à gauche. Donc, je l'améliore. Et là, il va falloir que je défende. Parce que si il se fait attaquer pendant sa transformation en adulte, s'il se fait tuer plus précisément, on va perdre. Il va pas pouvoir se défendre. Donc du coup, je reste à côté pour pouvoir le défendre. Et là, il s'est transformé. Du coup, il va faire encore plus de soins et encore plus de dégâts. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, là, je cherche une amélioration. Voilà. Faire en sorte que ma bombe projecte les ennemis. Donc ce personnage est très bien, vraiment. C'est l'un de mes personnages préférés, vraiment. Le jeu, le tuto, je l'ai fait avec, parce que je sais pas, il m'a attiré et tout. Et il est vraiment cool, c'est le perso que j'ai le plus joué. Ensuite j'ai fait une autre game avec Trip, le perso qui est devant là, qui est en train d'attaquer l'ennemi. Que vous allez voir aussi dans cette vidéo. Puis après j'ai fait un gameplay avec Beckett, l'autre perso là que vous voyez qui vient de passer à droite. C'est un perso que j'avais testé en entraînement, que j'ai vraiment aimé. Du coup, je l'ai acheté aujourd'hui, j'ai pas tourné de gameplay où on peut voir. Mais voilà. Et puis ce jeu est vraiment bien, je le recommande. Et surtout, ce jeu est gratuit. Il est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Il est 100% gratuit, vraiment. Enfin, 100% gratuit. Il y a évidemment des achats intérieurs du jeu.
mais il est vraiment cool. Du coup, là, j'ai préféré attaquer l'ennemi que directement le gardien, parce que en fait, vous voyez que si vous avez remarqué, la jauge de notre gardien, elle se remplit et elle se baisse. Et quand elle est à 0, que le gardien ennemi soit affaibli ou non, elle va partir parce qu'on pourra plus se défendre. Et du coup, tuer un ennemi pendant qu'elle est en train d'affaiblir le gardien ennemi augmente cette charge. Du coup, c'est pour ça que j'ai éliminé cet ennemi. Et puis en plus, ça fait toujours des points en plus, toujours de l'XP en plus, toujours plus d'amélioration, ça fait toujours plaisir. Du coup, élimination, un petit double kill des familles, voilà, un petit double kill. Donc quand vous tuez un ennemi, vous pouvez vous soigner, ça c'est vraiment cool, parce que la plupart des combats tu prends vraiment cher. Du coup ce perso, si on prend comme Overwatch, ce perso c'est un peu le bastion, il peut voilà, se mettre en tourelle comme ça, et tirer, et quand il est en tourelle, il peut utiliser toutes ses attaques, ça veut dire que le truc pour charger, voilà, je viens de le faire, le truc pour charger on peut le faire, jeter la bombe on peut le faire également, on peut vraiment tout faire, et ensuite tu voilà, on réappuie sur la touche pour enlever le mode tourelle, et alors je te soins, il va falloir attendre 12 minutes. Donc là je me suis fait défoncer, du coup je me bats en traite, je me retourne, et évidemment on me suit, et je me dis bon peut-être avec un peu de chance je vais réussir à le tuer, mais non, je me suis fait défoncer. Du coup voilà, déchaînement. Alors vous pouvez voir, alors le clash, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai toujours pas expliqué, c'est difficile de tout expliquer en partie parce que tout va très très vite. Le clash, c'est quand un des deux gardiens a plus un point de vie, en fait tous les créatures vont être déplacées plus vers le centre de la map, et des murs vont détruire, du coup la map sera plus accessible par d'autres endroits. Du coup là vous avez vu attaque, il fallait attendre que ça vienne à 0 pour partir attaquer le gardien ennemi. Et là vulnérable, c'est le temps avant que ça se fait. Et là, victoire évidemment. Donc cette fois, deuxième gameplay. Donc là je vais jouer Trip. Voilà, Trip, je vais prendre Trip. Je voulais prendre Tito le Vif, mais il a déjà été pris dans mon équipe. Du coup, je pars sur du Trip. Alors Trip, si on prend un peu Overwatch, c'est un peu... elle peut devenir invisible, du coup c'est un peu la Sombra, mais c'est aussi un peu la Tracer, parce qu'elle est extrêmement rapide et elle peut se jeter sur l'ennemi très très facilement. Du coup voilà, c'est vraiment cool. J'aime bien les persos rapides dans les vidéos. Les persos rapides où tu peux enchaîner, tu peux te fondre sur l'ennemi, l'enchaîner, et si t'es dans le mal, fuir comme un gros lâche. J'aime vraiment ça. Alors, je pense que après, je vais pas pouvoir peut-être tout expliquer de ouf, quoi, parce que c'est en temps réel. Je peux pas m'arrêter. Enfin, je peux mettre pause, mais voilà, quoi. J'ai envie que ce soit un maximum immersif. Bah, tout le monde part, mais moi, j'attends pour voir un peu mes améliorations. Parce que, alors, avec HK 206, je sais quelle annonce prendre. Dès le début, je sais quoi prendre. Et je sais quelle annonce prendre. Mes trips, j'ai fait une game avec. Je me suis pas trop attardé. J'ai pris ce qu'ils m'ont recommandé. Du coup, voilà. Alors, petite technique, si vous voyez aucun... Je vous conseille d'aller sur le point B. Sur le point B, de mettre un heal. C'est vraiment cool. De mettre un heal, il est un peu protégé. Et puis il est assez facile d'accès. Enfin, il est plus long que si tu le mettais au milieu. Mais il est cool. Et du coup, là, je vais envoyer ma petite attaque longue distance, au crochet. Donc là, je me fais attaquer. C'est génial, je me fais victime. Là, je me rends compte que l'esquive de Trip a l'air hyper génial. Du coup, là, je suis mal, du coup, je me mets en invisible. Et je teste mon amélioration qui permet de surprendre l'ennemi. Du coup, de faire une attaque avant même de disparaître. Et là, je prends cher. Du coup, là, je prends la fuite. Et du coup, voilà, hyper rapide ce perso. Du coup, pour prendre la frite, pour prendre la fuite, c'est vraiment très facile. Du coup, là, je me soigne. Du coup là si vous avez des persos rapides, venir ici c'est vraiment cool. Si on a mis un heal ici, un arbustier.
Du coup là je me fight, du coup là j'ai vraiment pas peur. Il fait 3 fois ma taille, il fait 3 fois plus de dégâts, il a 3 fois plus de vie. Mais je suis constant heal par derrière. Du coup ça le fait. Voilà, du coup là j'ai un pote qui vient m'aider. Du coup là je me mets en invisible. J'attaque, voilà, c'est toujours mieux, c'est des bots. Donc faut se dire que ils vont pas beaucoup s'y attendre. Du coup là j'ai cru que mon allié l'avait battu, mais en fait pas du tout. Du coup je l'élimine, et là j'améliore, j'allais dire que j'améliore mon focus, et je fonce. Non, je fais un kill. Voilà, c'est mieux comme ça. Et je fonce sur l'ennemi. De toute façon j'avais du temps en plus, donc bon. Et là je crois que je vais enlever le bouclier, voilà, et lancer mon focus pour faire masse dégâts. Voilà, on a blessé le gardien ennemi sur une blessure. Alors faut pas trop rester du gardien ennemi, parce que sinon il va vous défoncer, hein, on va pas se mentir. Voilà, quand vous avez le... Ah voilà, ça c'était le gardien ennemi qui allait nous détruire, enfin bref. Quand vous avez le petit point d'exclamation au-dessus de votre tête, ça veut dire que vous êtes en train de vous faire attaquer par le gardien ennemi. Il faut savoir que les gardiens alliés, pardon, il peut vous défendre. C'est-à-dire que si vous fuyez vers votre gardien, bon, les bots ils vont quand même venir, mais contre de vrais joueurs ça peut être très efficace. Du coup voilà, je m'occupe du jeune Cerbère avec mon cher ami, mon cher coéquipier. Alors là, oui, j'ai essayé de voler les ressources, mais il n'y avait pas de ressources, du coup RIP. Les ressources permettent également d'augmenter la puissance de notre gardien. Ah voilà, du coup là on a entendu notre gardien qui nous a dit que l'une de nos créatures s'est fait attaquer. Voilà, du coup le jeune arbustier vient d'ailleurs de prendre une orbe de puissance. Se fait attaquer, et du coup, si vous voyez, il y a écrit défendez qui apparaît, voilà, il est arrivé. Ça veut dire qu'un ennemi est en train d'attaquer une chère créature, et ce serait quand même triste parce que les créatures collectent automatiquement les orbes de puissance et ils peuvent être efficaces. T'as des créatures, pardon. Il y a des créatures qui peuvent soin, comme le jeune arbustier, qui peuvent créer des murs, comme le cyclope, et d'autres qui peuvent révéler les ennemis, et le jeune Cerbère. Et après, il y a d'autres créatures, il y a le dragon et le totem, je crois, je sais plus exactement comment il s'appelle, mais c'est une pierre, enfin voilà. Du coup là, déchaînement, du coup c'est parti, je fonce direct, j'ai encore 3 secondes pour arriver à destination. Là, les ennemis, je m'en fous, vraiment, je fonce, parce que je suis le seul à foncer comme ça. Je lance mon focus. Puis là, je me fais attaquer par derrière, mais... voilà, il y a mes alliés qui viennent, enfin. Je me fais tuer. Mais le gardien se fait tuer. À 1 seconde près, vraiment. À la fraction de seconde, on a vraiment eu de la chance. Mais voilà, c'est vraiment cool. Et voilà, on peut voir aussi le menu. On peut afficher ou masquer... nos détails de mort, on peut changer de perso, et on voit le temps de délire avant la réapparition. Donc je vais essayer aussi de vous montrer la barre, bon je pense que vous l'aurez compris, mais je vous le dis quand même, la barre en bas à gauche c'est la barre de vie, la barre en bas à droite c'est la dose d'énergie. Alors hors combat, on récupère de la vie, et quand on sprint on gaspille pas d'énergie, mais en combat, ça en gaspille. Voilà. Et on peut faire des esquives en appuyant sur B en combat. Mais ça, je pense pas beaucoup à le faire avec ce genre de perso, les des persos corps à corps. À part pour fondre sur l'ennemi, si t'as plus de capacité pour fondre sur l'ennemi, j'utilise l'esquive. Parce que esquive, avec les persos corps à corps comme ça, esquive et attaque, ça fait une attaque un peu spéciale. Une attaque un peu foncée. Toujours cool. Donc là, je poursuis un ennemi. Et là j'utilise l'invisibilité pour finalement aller plus vite, parce que j'ai une aberration qui permet en faisant l'invisibilité d'avoir plus de vitesse. Alors le bot il ne m'a pas calculé, va savoir comment, mais je m'en occupe. Exactement, il n'y avait rien de compliqué.
Du coup, je vais collecter une orbe ennemie. Non? Pourquoi il s'est collecté? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Écrit collecter, mais je pouvais rien collecter. Enfin, c'est pas grave. Là, je prends ce truc là qui permet. C'est un. Dès le début, tu peux activer ça. Je sais pas si c'est dès le début, mais à partir d'un moment, tu peux l'activer. Et quand je l'active, c'est toujours un peu trop tard. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Du coup, là, je fuis un coup, histoire de me heal. Voilà, du coup, hors combat, je récupère de la vie. Et plus tu passes de temps hors combat, plus ta vie régène vite. Du coup, voilà, c'est à nouveau une victoire. Donc là, le gameplay va s'arrêter. Vraiment, ce jeu est vraiment, mais vraiment super. Alors dans NDX, c'est écrit dans NDX parce que c'est mon ancien pseudo. J'ai fait la Xbox, c'est le je peux pas le changer pour l'instant. Mais c'est vraiment cool. Ce jeu est vraiment bien. Je vous recommande d'y jouer, il est gratuit, rien ne vous empêche. Le jeu manque de joueurs, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment dommage, le jeu manque de joueurs. Le jeu devrait avoir beaucoup plus de gens dessus. Vraiment, ce jeu est hyper cool et il est peu connu. Bon, j'avoue, la pub YouTube est un peu survendue et il survend un peu le jeu. Souvent, wow, dynamisme, du combat, mobilité, OMG. Mais certes, le jeu est très rapide, le jeu s'enchaîne vraiment très vite. Je vois pas la game passer, tu vois des games entre 7, à peu près moi, toutes les games que j'ai fait, ça faisait entre 7 et jamais plus de 13 minutes, j'ai pas fait pour l'instant de game plus de 13 minutes, puis 13 minutes c'est vraiment si l'ennemi réussit à faire une attaque contre le gardien, et du coup je fais contre le gardien, éliminer les ennemis pour faire un bouclier, tout ça. Et voilà, c'est vraiment ça, mais le jeu est vraiment cool. Vraiment, je vous recommande d'y jouer, téléchargez-le gratuit, je le répète encore une fois, mais vraiment ce jeu est super. Du coup, voilà, si vous avez une Xbox One, une PS4, ou si vous avez un ordi assez puissant, téléchargez le jeu. Vraiment. Il est disponible sur Steam, vraiment, prenez-le, il est super. Mais enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, un peu pour vous présenter ce jeu. Je ferai bientôt un gameplay sur le jeu, si j'arrive bien à synchroniser quand je lance le record de ma Xbox et Audacity, pour réussir à voir bien. C'est très la France. Mais bref. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai fait découvrir un jeu. Et peut-être que vous allez aimer. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être, sûrement, sur Gigantic. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like. C'était Nox. Ciao.